Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Je suis James Kwakwa, coach d'anglais chez Global English Hub. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs possessifs en anglais. Okay? So, without further video, let's get started. Alors, quel est donc l'objectif justement de ce cours, les amis? Alors, donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser my, your, his, her, its, our, their. OK? Et donc, ils sont des adjectifs possessifs en anglais. Donc, ça nous permettra donc d'éviter les erreurs courantes qu'on a l'habitude de commettre lorsqu'on parle anglais et voir dans quelle mesure justement construire des phrases correctes. All right? Alors, commençons. Donc, c'est quoi un adjectif possessif? Alors, un adjectif possessif n'est autre qu'un mot, d'accord, qui indique à qui appartient quelque chose, d'accord? Et donc, ce mot est généralement placé devant un nom, d'accord? Donc, à l'image des exemples donnés ici, on a my book, OK? My, c'est un adjectif possessif. Ensuite, book, c'est un nom, d'accord? Donc, my book, ça veut dire mon livre. Her car. OK? Her car. Her, c'est un adjectif possessif. Car, un nom. Their house. Their house. OK? Their, c'est un adjectif possessif également. House, c'est plutôt un nom. OK? Voilà en ce qui concerne donc la définition d'un adjectif possessif. Alors, voici donc la liste des adjectifs possessifs que nous avons en anglais, les amis. On a I, ça c'est un pronom personnel, d'accord, sujet. Et donc, le pronom personnel sujet I a pour adjectif possessif my, d'accord, qui veut dire mon, ma, mes, OK? Ensuite, on a you qui donne donc your, OK, qui veut dire ton, ta, tes, OK? Ensuite, on a his qui donne son. On a her qui donne son ou encore ça. Ensuite, on a its, d'accord? Qui veut dire son, ça pour les objets et les animaux. Ensuite, on a our qui veut dire notre ou encore nos. On a their qui veut dire leur, d'accord? Alors, essayons donc de voir comment est-ce qu'on les utilise donc dans les phrases. Donc, voici un peu la structure. Donc, on a sujet et verbe, ensuite un adjectif possessif, ensuite on a un nom. Donc, comme je l'ai dit, l'adjectif possessif se place donc généralement avant un nom, d'accord? Et donc, comme vous pouvez le voir avec ces phrases ici, I love my family. I love my family. I love my family. Donc, le sujet ici, I. Ensuite, on a un verbe ici, to love. Ensuite, notre adjectif possessif, my. Ensuite, family, qui est ici un nom, d'accord? Donc, ma famille, c'est dit my family. Donc, j'aime ma famille. I love my family. OK? I love my family. On a ensuite, she drives her car. She drives her car. OK? They clean their house. They clean their house. OK? Donc, voici un peu la structure justement d'un adjectif possessif, d'accord, dans une phrase simple. Alors, parlons ici d'un point très, très important. Alors, vous devez comprendre qu'il y a une petite nuance avec l'adjectif possessif her, ensuite his, parce que ces deux-là font beaucoup plus attention au cas possessif. Au cas possessif, d'accord? Par exemple, ici, je prends par exemple la phrase Mary loves her brother. Mary loves her brother. OK? Mary ici, c'est un nom féminin. D'accord? Donc, on suppose ici Mary est donc naturellement une femme. Et donc, du coup, pour dire son frère, d'accord, alors on ne va pas utiliser his, mais plutôt her. Pourquoi? Parce que le cas possessif ici est féminin, d'accord? Et donc, ici, on parle du frère de Marie, d'accord? Donc, ici, Marie, nom féminin. Donc, du coup, on va utiliser her. OK? Donc, Mary loves her brother. Par contre, ici, Paul loves his sister.
Paul loves his sister. On a utilisé ici his, pourquoi? Parce que Paul, c'est un nom masculin. Donc, le cas possessif ici est masculin, raison pour laquelle on a utilisé donc l'adjectif possessif his. Voilà, donc voici très souvent qu'on met des erreurs en fait avec ce deux-là. Donc, il est important de prêter dorénavant attention à cela. Alors, voici ici quelques nuances également. Donc, his, on l'a dit tout à l'heure, lorsque le cas possessif est donc masculin, donc un nom à l'image de John loves his car. OK? John loves his car. Lorsque le cas possessif est féminin, donc une femme, donc Mary loves her car. On parle ici de la voiture de Marie, donc Marie ici, une femme. Ensuite, on a it. Ça, c'est très, très important de le signifier. It, lui, il est utilisé lorsqu'on fait allusion à un animal ou encore un objet. It, par exemple, ici, eats, the dog eats food. OK? Donc, the dog eats food. Alors, pourquoi ici on a utilisé eat? Parce que ici on parle de la nourriture du chien. D'accord? Donc, ici, un chien, c'est un animal, raison pour laquelle on ne va pas utiliser sa nourriture, on ne va pas utiliser his. D'accord? Voilà. Mais plutôt eats parce que justement, on fait allusion ici donc, à un chien. Donc, et donc, un animal. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que le it avec le s collé, donc it-s, ça c'est un adjectif possessif et c'est différent de it, d'accord? La forme contractée de it is, d'accord? It is, ça c'est la forme contractée de it is qui est it. Donc, à ne pas confondre. Et très souvent, la nuance, en fait, vous allez le remarquer selon le contexte, bien entendu. Par exemple, je dis, il est 14 heures, je dirais, it's 2 p.m. It's 2 p.m. Alors ici, j'ai utilisé it is 2 p.m. Donc, j'ai utilisé la forme contractée de it is. D'accord? Là, n'est pas it en tant que donc, adjectif possessif. All right. Thank you, guys. It's all for today and see you soon. Take care, guys.